changement majeur, il y a le Covid. Non, mais forcément, c'est le sujet d'actualité et ça a quand même un peu influé sur le fonctionnement dans l'équipe. Moi, je dirais, un gros diff, c'est que on a quand même un peu isolé l'équipe garçon, équipe fille, donc c'est vraiment étrange parce qu'on s'entraîne tout le temps ensemble, on va partout ensemble, mais là, on est un peu en mode isolé, les gars et les filles, et c'est pour moi un peu étrange. Voilà. Disons qu'on sur les sites d'entraînement, nos séances, on les a jamais fait ensemble parce qu'en gros, on n'arrive pas à suivre, mais tout le reste du temps, la vie en collectivité, en équipe, on partage. Et là, on partage plus et moi ça me manque. Voilà. Mais sinon, l'entraînement, ça se passe bien. Ouais, pour l'instant, c'est bien. Franchement, un super été. J'ai même envie de dire que je me suis jamais aussi bien entraînée parce que ça faisait plusieurs années que j'accumulais un peu des blessures qui m'handicapaient. Il fallait que j'adapte un peu mon entraînement et tout ça. Et là, cette année, tout s'est bien passé. Même étonnamment, je dirais, on en est déjà à un mois de plus d'entraînement parce que en ayant arrêté la saison plus tôt, moi j'ai aussi repris plus tôt l'entraînement et du coup ça a l'air de bien se passer jusqu'à présent. Je touche du singe pour que ça continue. Voilà. Ouais, prête, comme d'habitude à cette période, il y a une espèce de... Je sais pas si c'est une forme d'anxiété ou par anticipation, on a envie que ça commence quoi. Quand le froid commence à revenir, qu'on voit moins le soleil et que les jours raccourcissent, on sait que ça sent le ski, ça sent la course et pour autant on a encore un bon mois à attendre avant d'être sur neige. Et voilà, là c'est un peu long. Mais on sait, je sais d'expérience, c'est tous les ans comme ça, donc voilà, c'est comme ça. Ça va bien se passer. Ouais, je peux toujours en parler, après j'ai appris à faire attention avec ça. Non, globalement, y en a qui me diront j'ai plus rien à prouver et j'ai déjà un palmarès intéressant. Moi, j'ai juste envie de continuer à me battre et d'aller chercher tout ce que je peux. Et puis, il y a des choses intéressantes à faire en équipe parce qu'on a une belle équipe, l'équipe de France. Il n'y a pas que les garçons qui peuvent monter sur des podiums et nous, je pense qu'on peut avoir aussi des ambitions. Et voilà, j'espère continuer à conserver mon intégrité physique. C'est vrai que c'est quelque chose forcément qui me stresse un peu vu que ça fait plusieurs années que j'accumule les pépins. Et l'hiver dernier était très difficile parce que j'ai tenu dans la douleur avec une fracture de fatigue au genou qui était vraiment pénible. Et j'aimerais profiter en fait. Juste profiter de ces dernières années qui me restent et d'accumuler toutes les bonnes choses positives que j'aime dans le biathlon. Ouais, c'est plutôt ça mes ambitions. Même si forcément j'aimerais monter sur des podiums comme je l'ai fait encore l'hiver dernier. J'aimerais aller glaner des médailles aux mondiaux. Mais voilà, ça c'est l'à côté en fait. C'est un tout, mais ouais, c'est comme ça. Triste. Forcément, ça fait pas très longtemps qu'on l'a cette Coupe du Monde en France. Et pour autant, elle a tout de suite fait l'unanimité. Tout le monde adore. Les athlètes, les coachs, les spectateurs, les bénévoles aussi, je suis sûre qu'ils se régalent. Alors forcément, cette annulation, ça nous met un coup au moral, mais d'un autre côté, je me disais aussi que le grand bornand sans les spectateurs, que le grand bornand avec des masques, ça allait pas être le même plaisir, ni pour les bénévoles, ni pour nous athlètes. Parce qu'en vrai, croiser des athlètes qui sont cachés derrière un masque et puis en fait, il y a une telle barrière entre nous, je suis sûre qu'ils auraient moins kiffé aussi. Et je me dis des fois que peut-être voilà, c'est une épine dans le pied en moins pour les organisateurs et que c'est pour mieux revenir l'année prochaine. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve même qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller gratter. Comme ça, l'année prochaine, on pourrait faire 2 semaines au Grand Bornand. Mais en fait, ouais, j'ai aussi ce petit aspect un peu écolo, même si je suis pas la plus militante. Je trouve que c'est vachement bien de moins se déplacer. Je trouve que pour nous, ça va faire moins de fatigue. Moi, à mon âge, je suis contente. Ça va me faire une journée de plus de repos entre 2 semaines, ça va être cool. Et puis c'est des sites potentiellement ok, c'est peut-être pas forcément mes favoris, mais c'est pas non plus des... On part pas à l'autre bout du monde pour rester sur un site qu'on connaît pas, on va aller quand même un peu dans un coin... Ouais, c'est plutôt des sites quand même qu'on connaît, on sait qu'on sera bien accueillis, que l'organisation sera parfaite. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu de crainte quand on va sur des nouveaux sites à l'autre bout du monde. Je pense typiquement sur les sites de pré-olympiques où on ne sait pas trop où on met les pieds. C'est vrai que là, si on nous envoie là-bas pour 2 semaines, ça risque de faire bizarre. Mais bon, pour l'instant, on ne connaît pas le programme de fin de saison.
Mais bref, moi j'adhère le nouveau programme. Enfin, je préfère ça que annulation complète, donc ce sera bien. Bon, moi, en soi, je suis surtout triste pour eux, pour les spectateurs. Pour typiquement ma famille, mes proches, je sais qu'ils se font une joie et une fête de venir. C'est vraiment leur... Enfin, limite, ça fait 1 an qu'ils organisent tout leur parcours et mes parents m'ont encore dit le week-end dernier « Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, cet hiver ?» Bon, voilà, ils sont contents dans leur retraite de profiter de tout ça, de voyager pour le biathlon. Mais moi, aujourd'hui, je fais mes courses, je suis pas en mode... je vais pas y arriver parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Je sais que je fais mon sport, je me dépouille la tête, même si à côté, il n'y a pas tout l'engouement habituel. Clairement, ça fait... Enfin, on l'a vu en fin de saison dernière, parce qu'on a déjà fait 2 étapes à huis clos. Les gradins fantômes qu'on a connus à Nové Mesto, c'est effrayant. On sait très bien comment commencer, par exemple, en janvier à Oberhof ou à Antolz, ça va être de nouveau ça, effrayant, quoi, vide, glauque, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais à côté de ça, on sait aussi pourquoi on vient, pourquoi on met le dossard. C'est pour aller chercher la meilleure place possible les uns contre les autres, les athlètes, nous. Et en plus, je sais aussi on fait ça pour la télé et qu'il y a de l'autre côté de l'écran tout un tas de personnes qui nous soutiennent et qui attendent aussi de nous voir évoluer. Donc, on fait pas ça pour rien, voilà. Et moi, ça me conforte dans l'idée qu'on continue. Et puis, ces histoires, enfin, je veux dire, cette période particulière, elle durera pas indéfiniment non plus. On va réussir à tourner la page et puis on repartira comme avant. Il y en a plusieurs. Hein. Je vois bien une Marte Olsbu, la norvégienne, l'allemande Denise Herrmann, et Doro. Moi, je pense quand même que, en tout cas, les autres vont pas la laisser faire trop facilement. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Je suis pas sûre aujourd'hui qu'on ait une Française ayant l'étoffe d'aller se battre contre une Marte Olsbu et une Denise Herrmann, mais on va quand même leur donner du fil à retordre. Voilà. Plein de bonnes choses, finalement. Déjà, je continue, c'est qu'il y a du positif, parce qu'en milieu de saison, j'étais plutôt partie pour mettre le clignot et arrêter. Ouais, après, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Il y a un moment donné, il faudra bien que j'arrête quand même. Là, j'ai choisi de continuer parce que justement, la fin de saison s'est plutôt bien passée et qu'il y a eu du très positif. J'ai envie de poursuivre l'aventure parce qu'il y a encore des choses à aller faire et puis j'aime ce que je fais, tout simplement. À côté de ça, bizarrement, les blessures et la bataille en fait contre la blessure, contre les douleurs et tout ça, je trouve que ça apprend la résilience et le respect de son corps. Et finalement, quand je me dis que j'y arrive quand je suis blessée, peut-être que pas blessée, ça pourrait bien marcher aussi. Je sais pas. On va voir ça.